Yo la team Sawyer, comment elle va? Comment allez-vous vous la team Sawyer? J'espère que vous allez tous bien, hein? J'espère que c'est la forme, hein? Bientôt Pâques, et oui, bientôt Pâques, oh là 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 là. Les chocolats, les chocolats, les chocolats. Bon, moi je m'en fous, hein, moi je suis grande maintenant, donc hein, les Pâques maintenant c'est pour les petits enfants, hein, c'est plus pour les c'est plus pour les adultes, hein. Maintenant que c'est les petits qui en profitent, mais c'est bien normal, hein. Parce que moi, les chocolats, je suis pas trop chocolat, et en plus, je sais pas si c'est mon traitement ou c'est quoi, j'ai pris beaucoup de poids, hein, en espace de même pas, ouais, 3 mois, 6 mois, je dirais, j'ai pris du poids, oh là 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 là. Moi qui étais à 49, 47, 49, j'ai dépassé les 53. Mais bon, hein, c'est pas grave, hein. De toute façon, si j'apprends que c'est un traitement, je peux vous dire, mal ou pas mal, j'arrête le traitement. Ah, ça c'est sûr, je lui dis, vous me essayez de me retrouver un autre traitement qui fait pas grossir. Parce que alors là, si un jour il faudrait que je sois sur la cortisone ou quoi que ce soit, je dis non tout de suite. Je dis non. Je ne veux pas être, j'ai été forte quand j'étais jeune. Je ne veux pas être forte avec tous mes problèmes que j'ai au niveau de mon dos et tout ça. Mon dos ne peut pas supporter mon poids, parce que j'ai quand même été, quand j'étais jeune, j'étais presque à 70 kilos. Donc, j'étais même près, hein, j'étais pas loin, pour un moment, j'étais pas loin d'atteindre les 80. Puis ça se voit là que j'ai grossi. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc, comme je vous disais, bientôt Pâques, hein. Bon, on verra bien. Mais j'espère que j'aurai pas de chocolat. C'est les petits qui sont privilégiés. Donc, comme il y a mon petit loulou, on achètera des chocolats pour le petit loulou. Ah, bon ben les grands aiment ça quand même. Mais moi non, je suis pas trop chocolat. Je suis plus trop, j'évite le sucre, j'ai arrêté le soda, j'ai arrêté le coca cerise, j'ai arrêté tout le coca, je suis à l'eau. J'ai jamais bu d'eau de ma vie. Bon, j'en ai bu quand j'étais peut-être jeune et tout ça. Mais depuis que je suis partie de chez ma maman, j'ai jamais bu d'eau. Je buvais de l'eau avec du sirop quand j'étais avec mon ex, mais jamais de l'eau toute seule. Et maintenant, je suis à l'eau. Bon, en tout cas, hein, j'espère que tout le monde va bien. Alors donc là, on va faire un petit sujet. Alors, vous allez voir, je sais qu'avant, je vous parlais beaucoup de Nabil Edmoudni. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses au niveau de cette personne-là. Il y a beaucoup de choses qui sont dites que cette personne-là ne serait pas très claire. Et même certaines blogueuses qui étaient contre lui, mais qu'il descendait à chaque fois qu'elle faisait des lives ou quoi que ce soit. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont cul et chemise. Parce que à chaque fois, Nabil reposte ses stories Insta à chaque fois. Donc là, des fois, il y en a, faut se méfier de certains blogueurs qui s'amusent à descendre les autres, à dire qu'ils font bien avec d'autres, et lorsque eux sont pas mieux. Hein? Moi, je peux vous dire que je parle à aucun personne de télé-réalité, à aucun. Moi, je suis dans mon petit fond de campagne, Combrousse, hein? Je ne communique jamais, j'envoie jamais de commentaires, jamais de messages à des influenceurs, à rien. Je fais toujours tout moi-même. Jamais je demande à personne. Moi, je suis tellement timide que j'ai du mal. Même je devais aller demander aux eaux, la tanière, s'ils pouvaient m'envoyer des petites vidéos pour que je fasse une vidéo au moment qu'ils avaient besoin d'aide. Vous savez, ceux qui me suivent, j'ai posté une vidéo 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, il y avait des droits d'auteur. Donc du coup, j'ai arrêté, et après, j'ai perdu tous mes papiers, tous mes dossiers, tout ce que j'avais screené, tout ça. Donc du coup, j'ai pas pu faire, et puis à chaque fois c'était enlevé, donc je me suis découragée. J'aime pas refaire les vidéos. Moi, je vous dis, j'aime bien quand je fais une vidéo, moi je la fais une fois. Je n'ai pas envie de refaire parce qu'il y a ci que ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien, c'est d'être direct, la spontanéité, et pas d'être en train de lire, en train de chercher et dire oh mince, j'ai dit ça, allez, on la refait. Non. Donc, du coup, comme je vous parlais de Nabil Edmoudni, eh ben, faut se méfier, hein, comme je vous disais, hein, certaines blogueuses, blogueurs sont cul et chemise
avec certains autres blogueurs qui sont un peu controversés, qui ont un petit peu des choses... Et Nabil Etmouti, moi je le pensais sérieux. Et je sais qu'une fois, je vous avais fait une vidéo sur lui parce qu'il y avait Nana Poucave qui disait qu'il serait de ma famille. Ah, vous voyez de quel genre de famille que je parle. Après, j'ai reçu des trucs, des critiques qui faisaient ce qu'ils veulent. Mais moi, je dis, les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. De leur derrière. S'ils veulent être homo, ils sont homo. S'ils veulent être lesbiennes, je m'en... Ils veulent faire des films. Je m'en bats, carrément. Moi, qu'est-ce que je vais aller? J'aime pas qu'on s'occupe de mes fesses. Pourquoi j'irais m'occuper de celles des autres? Vous pouvez m'expliquer? Quand j'en parle, c'est parce que je suis une chaîne qui relaye les choses, et voilà. C'est tout. Comme je vous dis, je suis pas à essayer de descendre les gens, à faire du mal aux gens. Si je vois qu'il y a des trucs qui font trop mal aux gens, ou quand je vois que l'affaire est un peu trop et que les gens se mêlent un peu trop, je fais pas. Je suis pas là à vouloir faire du buzz à tout prix, moi. Hein. Je suis pas du tout mon but. Et c'est ça le malheur que j'ai. C'est pour ça que je fais pas autant de vues et que j'amène pas autant de personnes sur ma chaîne parce que je fais pas des titres comme j'ai vu Shana et John qui ont fait un titre là l'avant-dernier. C'est la fin. Et après ils se plaignent que ils ont des comment dire des articles en disant qu'ils sont plus ensemble, qu'ils sont en train de se séparer. Bah, tu te plains pas de ça si tu mets un titre accrocheur, un titre PUTUTU et clic, hein, vous êtes pas d'accord? Et moi, je n'y arrive pas à vous mettre un titre qui n'a rien à voir, juste pour histoire d'avoir le clic. Et ça, j'y arrive pas. Je suis désolée, j'y arrive pas. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, faut que tu mettes des titres accrocheurs et tout ça, pour faire amener le clic. Mais j'y arrive pas. Moi, j'aime bien vous mettre un titre qui correspond à ma vidéo, à ce que vous allez retrouver dans ma vidéo. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, du coup, Nabil serait... Parce que comme lui, il sortait pas mal de choses et tout ça, donc je parlais beaucoup de cette personne-là. Et bon, il y en avait une blogueuse qui avait sorti ces histoires de trading, qui avait fait de la pub pour du trading. Et moi, j'ai d'autres. Il y a une autre truc qu'il faut que je vérifie, que je peux pas vous dire. Si c'est de la contrefaçon, si c'est pas de la contrefaçon, parce que je sais pas. Et comme je suis pas tous les space Twitter du collectif, parce que eux ils ont beaucoup de choses et moi je suis tellement timide que j'aurais pu leur envoyer la story et leur demander est-ce que les fringues qui fait la pub, le déstockage de marque de luxe, est-ce de la contrefaçon ou est-ce du vrai déstockage de vraies marques de luxe? Moi, je pense vraiment que c'est sur de la contrefaçon. Mais bon, je veux pas vous en parler tant que je suis pas sûre. Dès que je suis sûre, je vous en parlerai. Mais là, on va parler d'un truc que le collectif en a parlé. Donc, du coup, on sait que c'est encore, on va dire, de l'escroquerie cachée. On peut dire ça comme ça. Alors, Nabil fait la pub d'un Instagrammeur qui est dans les paris sportifs, les courses hippiques. Vous voyez un peu comme paris sportifs, comme Billionnaire faisait Laurent de la GLC, faisait quand il avait Bilioprono, je crois, un truc comme ça. Et là, eh bien, il fait de la pub pour cette personne-là en disant qu'il est content. Bah, de toute façon, vous allez voir la story en disant qu'il est content parce que il va, avec cette personne-là, il va offrir un iPhone, les dernières iPhone, je sais plus, je crois que c'est 14, un dernier iPhone 14. Mais, faut être 3000 à aller mettre un petit commentaire sur le compte et s'abonner sur le compte de ce personnage-là qui donnerait
Ah, vous savez, des petits, on va dire, tiens, ce cheval-là, il est meilleur que l'autre, donc misez sur celui-là. Tiens, cette équipe-là de foot va gagner, mais lorsque leurs pronostics sont 0. C'est juste pour... Voilà, hein, encore arnaquer. Et vous allez voir, le collectif en parle. Elle est pas longue. Je vais vous mettre la vidéo de Nabil qui explique. Je vous mettrai en même temps un petit bout de vidéo de cette personne-là, hein, qui explique qu'est-ce qu'il fait et tout ça sur hein. Surtout, je vais flouter les numéros de téléphone parce que je ne veux pas faire de pub pour ce personnage-là. Hein, donc je vais flouter le numéro de téléphone, je vais flouter en même temps son compte Instagram et tout tralala, ça sera flouté, donc vous inquiétez pas, parce que moi je veux pas faire de la pub pour des arnaqueurs et des escroqueurs. Je ne veux pas faire la pub pour ces gens-là. Non. Moi, je suis là pour relayer. Je suis pas là pour me mettre comme les influenceurs. Et en plus, avec la nouvelle loi qui va être bientôt adoptée, j'ai pas envie qu'il m'arrive des petits soucis. C'est pareil, ça aussi, je vais vous en parler, mais je sais, faut que je trouve. Faut que j'arrive sur le truc du gouvernement pour chercher toutes les lois qui ont été déposées pour pouvoir vous faire une bonne vidéo et vous expliquer tout ça, parce que je sais qu'il y en a, ils travaillent, vous n'avez pas le temps d'aller regarder tout ça, donc si je peux vous renseigner, ça sera mon but. Mon but, c'est ça, de faire ça de ma chaîne, d'essayer de vous aider et de vous mettre au courant de toutes les choses qui se passent sur les réseaux. Oui. Donc je vais vous mettre la petite story de Nabil Edmouni, et après je vous mettrai le passage du collectif qui parle de ça. Mais bien sûr, avant, hein, bah oui, les petits trucs habituels, hein. Si vous êtes encore là au bout de 11 minutes, bah c'est cool, merci. Mais si vous n'êtes pas abonné, allez vite, arrêtez la vidéo et allez vous abonner tout de suite, abonnez-vous. Et puis bien sûr, les likes aussi, arrêtez la vidéo, allez liker. Allez liker tout de suite. Bon, bien sûr, quand vous regardez pas les vidéos, parce que moi, c'est vrai que là, des fois, je like au début, mais j'aime bien liker à la fin pour voir si la vidéo m'a plu. Mais quand c'est un youtubeur ou un blogueur qui me plaît, je cherche même pas à regarder la vidéo en haut, je like tout de suite. Alors, prenez exemple sur moi, s'il vous plaît. Ok. J'espère que vous êtes ok. Allez, je vous mets la petite story de monsieur ouais, faut que je machine tout ça. Je vais mettre ça aussi, mais je vais vous flouter tout ça. Ah ouais, je vous floute, hein, je vous floute tout leur truc, que je ne veux pas faire de pub pour ces gens-là, moi. Négatif. Allez, je vous mets la story de Nabil. Très content, Nabil. Très content. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de super humeur et vous n'allez pas tarder à l'être également. Je vais vous faire gagner un iPhone 14 Pro Max. Enfin, je vais vous faire gagner. On va vous faire gagner avec le frérot RSK. Donc, pour tenter de remporter l'iPhone 14 Pro Max, c'est le même que le mien. C'est super simple, ok. Franchement, les conditions, il n'y a pas plus simple. Vous swipe up, vous ajoutez mon frérot, vous lui envoyez un message en disant Nabilflix et on va comptabiliser les 3000 premiers messages. Il y aura un tirage au sort demain. Demain soir, on vous annoncera le grand gagnant. Bon, il y en a beaucoup qui connaissent déjà le frérot, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je le suis depuis quelques années maintenant. C'est quelqu'un qui partage du sport en général. Ça peut être du foot, des courses, du basket, n'importe quoi. Il parle d'actualité sportive. Ça peut être des transferts, ça peut être vraiment n'importe quoi. Il y a quelques jours, on discutait. Je lui disais que j'avais vraiment abusé avec vous. Par rapport au documentaire, que ça faisait maintenant 3 mois et demi que vous l'attendiez, etc. Il m'a dit, pour les faire attendre, fais-leur gagner un téléphone. Mais grave, je vais vous faire gagner un téléphone pour l'attente. Enfin, je vais vous faire gagner. C'est l'idée de RSK et c'est lui qui le paye aussi. Donc c'est lui qui vous le fait gagner en fait. C'est juste que c'est ma team qui va en bénéficier.
Donc juste pour éviter des messages inutiles et après que je réponde 150 fois la même chose, super simple, tu swipe up, t'ajoutes le compte, tu lui envoies un message en écrivant Nabilflix et ton inscription est validée. On prendra les 3000 premiers et demain soir, il y aura un tirage au sort. La personne tirée au sort remportera l'iPhone 14 Pro Max. Et je vous dis, j'en ai pas entendu parler. Moi qui le suis souvent, je n'ai pas entendu parler. Alors si j'ai vu qu'il y en avait dans ma team ou qui passaient par là, qui connaissaient Nabil, dites-moi s'il y a vraiment eu un gagnant. Parce que moi, je l'ai suivi, mais j'ai pas vu s'il y avait. Alors, je peux avoir loupé une story parce que quand je suis pas en forme, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. C'est très rare que j'y vais. Hein. Quand je suis pas bien, je suis dans mes pensées. Je suis pas sur les réseaux. J'y vais quand je me sens vraiment mieux. Donc, ça se peut que j'ai loupé. Mais dites-moi si vous avez vraiment eu qu'il y avait un gagnant ou pas. Mais bien sûr, on sait bien que les gagnants, ça peut être des faux gagnants qui ne font pas partie de la team. Hein, parce que la personne veut 3000 abonnés. En plus. Hein? Et on sait bien qu'il y en a souvent qui se désabonnent pas, ils se désabonnent pas. Donc, hein? Alors, je vais vous mettre maintenant la personne. Je vais vous mettre la personne qui, bah sûr, hein, il se cache le visage. Ah bah oui, hein, parce que si c'est vraiment une arnaque, une escroquerie, faut pas faire voir le visage. Ça, attention, hein. Allez, je vous mets la personne. Bonjour l'équipe, hein. RSK, on est là. Donc, je tiens un snap sur les infos sportives. Toutes les nouveautés, actualités sportives sur le foot, basket, tennis. Même c'est les infos sur les courses hippiques à venir, tous les jours. Donc n'hésitez pas, sweep up, ajoutez tous. Vous allez voir la story, c'est pas des lol, c'est réel chez moi. Basculez tous, en force, ensemble. Alors, je vous mets juste le petit truc, hein, tout sera flouté. Je vous mets juste, c'est ça son snap, dépêchez-vous, il n'y a que les 3000 premiers qui seront comptés. Alors pressez-vous. Non, vous pressez pas. Hein. De toute façon, vous n'avez pas les codes, vous n'avez rien. J'ai tout flouté. Je préfère, comme je vous dis, je ne suis pas là pour donner, surtout si c'est vraiment une escroquerie, mais venant du collectif, je suis plus à croire le collectif qu'à croire Nabil, si Nabil s'amuserait à dire que tout est légal. Tout, peut-être le concours est légal, mais allez, je vous mets le collectif qui explique tout ça et ben on en parlera à la fin. Allez, je vous mets le collectif. Voilà, c'est les précisions comme à chaque fois. Et alors juste, on termine là oui, ou pas? Vas-y. C'est fini le space. Tu voulais ajouter quelque chose, Isaac? Ouais, alors aujourd'hui, bon, c'était une grande journée. Alors comme l'ont rappelé tout à l'heure, je sais plus, c'était oui, c'est la lecture numéro 1 au Sénat, à l'Assemblée nationale. Après, ça va aller au Sénat et après, ça va revenir. Donc c'est une première grande victoire puisque c'est une loi qui est transpartisane quand même. Aujourd'hui, le petit point noir de la journée, c'est quand même Nabil El Moundi qui nous fait une pub déguisée avec un iPhone 14 à gagner en ajoutant un snap, mais les gars, on sait pas ce que c'est, etc. pour un pari, un pronostiqueur de paris sportifs. Donc vous voyez, quand des fois on se dit ça y est, la loi est votée, tout est gagné, bah rien n'est gagné. Alors elle n'est pas promulguée, c'est sûr, mais vous voyez, il y en a encore qui n'ont pas froid aux yeux et qui le jour du vote en première lecture à l'Assemblée nationale ne se gênent pas de faire des pubs pour un pronostiqueur sportif. Donc le collectif a encore beaucoup de travail, je pense, dans les mois qui viennent. S'il te plaît, à ce propos, juste un point de détail. Est-ce qu'il y aurait pas, ce serait pas plus judicieux d'obliger les gens à faire dans les jeux concours de mettre un huissier? Parce que moi, je peux très bien faire demain un jeu concours et dire, les gars, ajoutez-moi, mentionnez 3 personnes et parmi les personnes qui m'ont mentionné, je vais choisir et je vais lui envoyer un téléphone.
Sauf que derrière, je crée un compte et je dis, ah, c'est cette personne qui a gagné, je vais lui envoyer le jeu. Alors qu'en vrai, j'ai envoyé rien du tout à la personne et que j'ai gagné en visibilité. Est-ce qu'il y a pas d'un jeu, Adama, tu parles d'un jeu sans huissier, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Parce qu'en fait, les jeux concours sans huissier sont autorisés. Oui, mais là, dans ce cas-là, enfin, il propose quoi? Parce que moi, j'en ai vu des jeux sans concours, enfin, des jeux concours sans huissier, tout ça. Bah, en fait, il faudrait, en fait, ça dépend. Est-ce que c'est une loterie déguisée sous un jeu concours? Oui, c'est vraiment un jeu concours. Oui. Alors en fait, si tu veux, on dit aller sur le Snap du gars qui n'a pas fait de pub. N'a pas fait de pub pour les pronostics. Il n'a pas dit je suis pronostiqueur sportif. Mais il a fait un snap où il est dans un PMU et il a snappé les cotes des chevaux, tu vois. Et Nabil, dans sa description, a dit ouais, c'est un gars, allez voir ce qu'il fait et tout, vous allez voir, il fait pas mal de sport, de foot et tout, tu vois. À aucun moment ils n'ont prononcé le nom de Paris Sportif. Évidemment, c'est des trucs de paris sportifs, il n'y a pas de doute, tu vois. Et pour attirer les gens de l'autre côté, sur le snap du gars, ils ont dit, il y a un iPhone 14 Pro Max à gagner. Et les 3000 premiers qui envoient un message, alors déjà, il faudrait que Nabil El Boundi arrive à envoyer 3000 personnes sur le snap du mec. Hein. Les 3000 premiers qui ont envoyé un message, il y en a un qui sera tiré au sort. Alors, tiré au sort par qui, comment, quoi, vous imaginez bien que c'est la nébuleuse totale et que évidemment il n'y aura aucun iPhone 14 Pro Max à gagner et donc il sera tiré au sort et gagnera ce fameux téléphone. Donc demain on va nous dire bravo Marine machin ou Fadila truc, tu as gagné un iPhone 14, donc évidemment on ne saura pas qui c'est cette fille, comment a été procédé le tirage, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà. Sur les jeux concours, il manque beaucoup de transparence. On l'a vu à plusieurs reprises que déjà, ils ne mettaient pas souvent la mention légale, parce que pour moi, ça reste du placement, parce qu'ils font de la pub pour le compte là, mais pour une marque, pour moi, c'est un placement. Et il manque de transparence. Il n'y a pas de sujet, donc on ne sait pas comment c'est tiré au sort, est-ce que les gagnants ont reçu même les prix? Parce que plusieurs fois, il y en a qui n'ont pas reçu, notamment pour un concours de poupette Kenza. Il y a eu un témoignage, donc ça manque énormément de transparence. Et malheureusement... Et le fameux jeu concours des Blatins aussi, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Je vous le rappelle, il y a eu une gagnante, alors il y a eu un tirage au sort, mais on n'a pas trop vu le tirage au sort. Ensuite, on nous a dit il y a une gagnante, mais la gagnante ne voulait pas se montrer. Et du coup en fait comme tout le monde gueulait, parce que surtout ceux qui avaient acheté des tickets quand même, ils ont dit écoutez, on peut pas vous montrer la gagnante parce que du coup comme vous avez tellement gueulé sur les réseaux, et elle a eu peur, elle avait 18 ans et son père a eu peur aussi, et du coup on annule le jeu concours et personne n'a gagné. Voilà, ça a été quand même extraordinaire, et à force que tout le monde gueule pour dire faut rembourser, et du coup un jour Blata a dit c'est bon, on a remboursé tout le monde, les virements sont partis, ça se fera en 2 parties, vous inquiétez pas, il y aura les premiers cette semaine et puis l'autre partie la semaine prochaine, et ensuite terminé, circulé, il n'y a rien à voir, il n'en a plus jamais reparlé, si ce n'est pour dire 1 an ou 2 ans après, oui non mais c'est bon, le jeu concours, j'ai remboursé tout le monde, j'ai montré les preuves sur les réseaux, tout le monde a vu, c'est bon, arrêtez de me saouler avec ça. Donc ça c'était quand même un des plus beaux dans le top 3 des jeux concours sur internet. Je vous rappelle qu'il y avait un appartement à gagner avec une voiture de sport. Mais alors, est-ce qu'il serait pas judicieux de porter à la connaissance des rapporteurs pour ce genre de cas de figure? C'est plus aux autorités, ça, parce que oui, ils sont au courant sur ce dossier. Les jeux concours, des loteries, des déguisés, ce genre de choses, ils sont au courant et c'est déjà interdit. Et comme le dit Stan, Internet a une mémoire. C'est le genre de dossier qu'il faut amener aux autorités. Et l'obligation de justement qui mettent des règles pour les jeux concours vis-à-vis des influenceurs, puisque il y a que les influenceurs qu'on ne peut pas saisir, qui font pas preuve de clarté dans ce qu'ils font. Oui, de toute façon, il n'y a pas que les influenceurs, mais il y a des sites internet ou ce genre de choses qui, de toute façon, ils proposent des loteries déguisées. Et ça, c'est interdit. Et ça, c'est interdit. Alors, je ne sais pas par quel code. Je ne sais pas si c'est par rapport au code lié au jeu d'argent et de hasard.
ou si c'est lié au code de la consommation. Et dans tous les cas, effectivement, tout ce qui est loterie déguisée est interdit. Et comme effectivement peut-être les sanctions sont beaucoup peut-être plus légères par rapport à une infraction pénale, ou alors si effectivement il y a une intention d'escroquerie, Mais là, ils vont dire ça, mais je ne savais pas que c'était pas légal comme pour la responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour éviter ça. Pourtant, il y a des lois qui existent, il y a bien des lois qui existent avant la loi d'AVI. Mais il y a des lois existantes, moi j'ai pas les textes. Je sais pas c'est quel texte. Non, dans le fait en fait de dire oui, voilà, maintenant si aujourd'hui on vient, on tape à la porte de ces influenceurs-là qui font des loteries, de jeux de concours, ce genre de trucs, et qu'on leur montre, on leur dit oui, mais ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ils vont se dédouaner en disant ah oui, mais j'étais pas au courant, et ce sera la même histoire que Magali Berda ou avec Moula Shop, l'histoire de Moula Shop, tu vois ce que je veux dire, et pour se dédouaner. Alors que là, oui. Après, c'est pas un argument, je ne suis pas au courant. Normalement, on doit se renseigner. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est pas vraiment un argument. Mais ils utilisent cet argument-là et le gouvernement est beaucoup plus conciliante parce qu'elle ne savait pas. La preuve en est, Poupette Kenza, elle a été reçue par la DDPP, la direction départementale de la protection de population pour les bandes de Crest. Elle a sorti le même speech qu'elle nous a sorti. Ah, j'étais pas au courant que Crest c'était interdit en France. Elle a dit ça là-bas. Elle a dit j'étais pas au courant avant, on me l'a pas dit. Donc maintenant je le sais, je ne le referai plus. Sauf qu'on lui avait dit à moult reprises. Mais c'est quoi le rapport avec c'était quoi le rapport avec le jeu concours? Mais sinon, par rapport au jeu concours, je regardais, donc ils disent que c'est régi par le code de la consommation, et ce qui est légal, donc ils sont légaux, s'ils sont gratuits et sans condition d'achat. Ou alors avec obligation d'achat. Ça peut être possible effectivement avec obligation d'achat. Mais alors comment? Oui, mais là, il y a une obligation, et l'obligation c'est de s'abonner à telle personne. D'accord. Mais écoute, ça a l'air d'être régi par le code de la consommation. Je sais qu'il y avait une histoire de règlement européen concernant les obligations d'huissier qui a été en conflit avec la réglementation française. Et il me semble du coup que ça a permis effectivement de retirer cette obligation. Donc là aujourd'hui effectivement il n'est plus obligatoire de déposer apparemment les règlements du jeu concours auprès d'un huissier depuis 2014. Bah c'est bien ça. Ça favorise les problèmes. Après, faut pas hésiter en fait quand il y a un doute pour les personnes qui ont participé au jeu, même si ça coûte cher, mais de faire soit un signalement, soit une plainte. Parce que devant la justice, ils ne pourront pas dire l'argument « je n'étais pas au courant ». Parce que là, pour le moment, Adama, ce que tu as dit, c'est vrai, ils donnent cet argument. Après, je pense que là, comment ça s'appelle, le gouvernement veut mettre plus de pédagogie, mais il y aura maintenant des sanctions. Moi, je pense que là, on est passé l'étape de l'explication, de la pédagogie, et là, il y aura des sanctions. On vous a averti. Vous savez qui appeler quand vous avez un doute. Bah, vous le faites pas. Vous savez. Bah, vous prenez le risque. Je pense que maintenant, ça va sévir. Après, pour corriger mon propos de tout à l'heure, en fait, c'est pas un règlement européen, c'est une directive européenne. Des pratiques commerciales déloyales. Et du coup, pour harmoniser, donc pour s'adapter à ce texte, il y a des lois, les obligations ont été abrogées sous pression de l'Union européenne. Donc ce sont ces lois qui ont retiré les obligations du CIE. De ce que je lis, bien sûr. Après, peut-être avoir un professionnel là-dessus. Écoutez, en tout cas, on a déjà pas mal débordé.
je vous remercie encore à tous, et à tous les intervenants et à tous les auditeurs. On se retrouve dimanche pour le space de 21h30, spécial Dylan, du coup, en espérant que voilà, il y ait la fameuse vidéo du Radi Radier et des nouvelles le concernant. Donc voilà, soyez tous présents dimanche 21h30. On va vous relayer le tweet dans les prochains jours et n'hésitez pas à le repartager sur tous vos réseaux. Merci encore à tous pour votre engagement et votre participation à toutes ces actions. Et encore, voilà, bravo, on a passé un gros cap. Le vote de cette loi à l'Assemblée nationale en première lecture, il est un très bon signal. Voilà, il y a de fortes chances qu'elle soit très rapidement promulguée. Espérons avant la fin de l'année que tout ça change. Merci, Voilà. je passe Stan, bientôt. Merci tout le monde. Voilà, Merci tout le hein, monde. donc bon, bah vous avez Et puis vu, hein, dimanche pour ils le sont encore spécial en train de Dylan. s'amuser à faire des jeux Moi, j'espère concours, que la mais vidéo en de zoom, Ravi sera pour bien sortie sûr parce que vraiment, pas faire ça montrer, sera, parce que comme on ça, aura ils matière à attirent les discuter. gens. Et Donc, après, voilà. bah, les gens On a peuvent être des impatient. personnes souvent naïves, Impatient. souvent comme moi, Merci encore qui à a vous tous, besoin je vous souhaite une d'argent bonne et nuit. tout ça. Et puis, Et je vous tu dis à te dis, dimanche. oh bah tiens, lui il donne, oh Ciao tiens, tout le monde. oh bah tiens, oui, bah tiens, Salut tout oh le voyons, monde, il a dimanche. récupéré Ciao, des ciao. billets, oh bah tiens, moi qui a besoin de sous, bah tiens, Au revoir. ces pronostics ont l'air d'être bons, bah pourquoi pas pronostiquer aussi. Hein, allez hop, tiens, regardez, il y a ça, allez, venez miser, bah ouais. Et toujours en zoom. Et franchement, je pensais que monsieur, comment dire, comment il s'appelle, Nabil, n'allait plus être dans ces trucs-là, parce que lui aussi, c'est une personne qui s'amuse à défendre... à balancer tout ce que les autres fait, mais lui en fin de compte il est pas mieux, parce que s'il s'amuse à amener comment dire, sa communauté vers des gens qui sont pas du tout réglo, bah, ça le fait complice aussi, hein. Faut arrêter de dire que oui, non, bah j'étais pas, comme ils disent, hein, j'étais pas au courant. Oh, mais je savais pas qu'ils avaient dit ça. Non, mais c'est vrai. Mais bon, hein, comme on dit, faut mieux faire attention. RSK. Ah, excusez-moi, oui, je suis en train de regarder un petit truc, parce que je voudrais regarder le site à ce personnage-là, bien sûr, hein, je vous en parle pas, parce que je ne veux pas vous envoyer vers ces personnes-là. Non, bah, apparemment, il doit plus avoir, il doit plus avoir de comment dire, ouais, son truc a peut-être été, supprimé. Et ben, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, parce qu'avec tout ce qui se passe, mais les réseaux commencent vraiment à être
on commence au moins à suivre le méta, commence à vraiment à faire des bonnes choses et tant mieux parce qu'il y a tellement de personnes qui se font avoir. Mais en tout cas, voilà, hein, encore un petit escroquerie des pronostics encore camouflés hein, sur des vous allez gagner ci, vous allez gagner ça. Et voilà, moi pourtant Nabil Edmoudni au début, je me disais tiens, il dénonce au moins encore un blogueur qui dénonce, au moins, cool. Et en fin de compte, on voit toujours vers la fin que, ils finissent par eux aussi s'amuser à faire des arnaques, des escroqueries. Et bien sûr, hein, tant qu'on n'arrive pas à avoir de témoignages, on peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc du coup, les gens qui sont abonnés là-bas, ne peuvent pas savoir parce que automatiquement les mauvais messages, les mauvais commentaires ou quoi que ce soit, ils les effacent. Donc on peut pas savoir si les personnes ont bien reçu, si tout le monde a reçu leurs produits parce que maintenant il fait plein de placements de produits, il fait plein de tout ça maintenant. Donc allez savoir. Mais en tout cas, je vais essayer de me renseigner pour l'autre vidéo pour la marque. Hein. Si vous êtes au courant, dites-moi si vous en avez entendu parler de la marque, le déstockage de la marque Albert, du compte Albert. C'est des stockages de grandes marques de luxe. Hein, donc, dites-moi si vous avez au courant. Comme ça, je vous ferai la petite vidéo. Parce que je préfère pas dire que c'est de la contrefaçon et que c'est vraiment du déstockage de luxe. Mais j'ai du mal à penser que c'est bien ça. Bon voilà. Bon en tout cas ça je voulais vous signaler que Nabil hein, n'était pas si clair ni si net que ça. Hein, lui aussi hein, fait partie des influx voleurs, hein, des blogovers. Eh ouais, influx voleurs et lui c'est un blogover. C'est un blogover, il vole aussi. Bon, ça va s'arrêter quand? J'espère que franchement que le gouvernement vont pas mettre une loi et encore pas l'appliquer. Parce que ça, c'est la France est belle pour ça. Ça met des lois, mais ça les applique jamais. Pourquoi on a autant de criminalité, autant de vols, autant de trucs? Les gens font un truc, ils sont ressortis. Ils font un deuxième truc, ils ont du sursis. Ils font un troisième truc, ils vont du sursis. Normalement, tu récidives, si t'as du sursis, pof, tu prends ton sursis. Et tu vas en zonzon. Mais non, ici. Regardez, il y a une personne, elle a été attrapée, tant mieux. Je vais vous en parler aussi, mais j'étais malade. Et du coup, il y a les lois, mais comme ils savent que ils risquent rien, pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Quand tu harcèles même quelqu'un, la justice ne fait rien, la police ne fait rien. Pourquoi les personnes arrêteraient? Pourquoi ils arrêteraient? Ils risquent rien. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent à Dubaï c'est bien ou d'autres pays. Oui, parce que dès que tu fais un truc, tu finis entre quatre murs. C'est ça qu'il devra avoir pour faire peur aux gens, pour qu'on vive tranquille. Mais si les flics ou quoi que ce soit s'amusent à tabasser les gens pour ça, au lieu de les mettre en zonzon, ah là, quelle France. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont appliquer les lois et qu'ils vont vraiment les faire arrêter. Et surtout, de pas dire, oui, les combines qu'ils ont fait, c'était avant, mais maintenant qu'il y a la loi, on part sur de nouvelles bases. Non. Faut que tout ce qui était fait en arrière soit condamné. Faut qu'ils condamnent, qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait avant. C'est pas parce qu'on vient de mettre une loi, parce que le pire, c'est que certaines lois étaient déjà. Donc pourquoi ils n'ont pas été condamnés? Ça revient à ce que je viens de vous dire. Ils font des lois, mais ils les appliquent pas. C'est juste histoire pour faire bien. C'est juste pour faire bien. Vous avez vu, nous on a ces lois-là, ce mec-là, il a tué ci, il a tué ça, mais qu'est-ce qu'il fout dehors? Mais pourtant vous avez dit qu'il y avait des lois. Ah oui, mais c'est juste pour faire bien. C'est juste pour faire bien, ce monsieur-là, c'est pas grave. C'est juste pour faire bien. Non, juste pour faire bien. C'est juste pour faire bien. C'est juste pour faire bien. Ne vous inquiétez pas. Filez. Va là-bas. Non, mais c'est vrai.
Donc, j'espère que franchement, là, le gouvernement... De toute façon, dès que j'ai trouvé tout ce qu'il me faut pour vous faire cette vidéo-là, je vous la ferai. Je sais que ça fait un petit moment que cette loi-là, qui nous en ont parlé. Mais bon, comme ça, vous aurez tout. J'ai trouvé tous les articles et tout ça. Et c'est surtout... je sais pas où faut trouver ça. Ils l'ont dit, mais je me rappelle pas où trouver toutes les... Parce que j'ai regardé et 4 heures de temps, j'ai pas tout écouté, j'ai écouté je crois 1 heure, vous savez, avec tous les députés qui disent tout ce qu'ils veulent, qui paraissent dans la loi et tout le tralala. J'ai écouté qu'1 heure, il y a 4 heures de temps et faudra que je le réécoute quand je ferai mon ménage. Mon ménage tellement long, donc j'aurai le temps pour. Mais je cherche. Est-ce que pour avoir ça, faut aller sur le site du gouvernement? Pour avoir les propositions de loi, la proposition de loi, est-ce qu'il faut aller sur le site du gouvernement ou quoi, marquer proposition de loi contre les influenceurs? Je sais pas, je vais aller voir, et puis bah dès que j'ai ça, je vous citerai tout ça point par point. Voilà, bon bah voilà, on verra bien si Nabil Edmoudni va s'arrêter dans sa lancée de devenir blogovoleur, hein. Donc, on verra bien. Bon, bah, allez, moi, en tout cas, je vous laisse. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, à chaque fois, hein, ça a été dur de reprendre. C'est vrai que quand je quitte, j'ai du mal à reprendre. Mais là, ça y est, je suis bien repartie. Hein, jusqu'à temps, malheureusement, que tout ça retombe encore quand mon soufflet tombe. De toute façon, dès que je suis en forme, dès que je me sens mieux, il y a toujours des petits problèmes. Et bon, bah, malheureusement, c'est la fibrose, c'est tous les douleurs, tout le tralala. Malheureusement, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Je fais avec, on n'a pas le choix, hein. Vous savez bien, vous aussi, vous faites tout ça avec aussi, hein. Mais on se soutient, hein. C'est grâce à des personnes comme vous qui me comprennent que j'arrive à monter la pente. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous laisser, mais bien sûr, avant qu'on se quitte, l'équipe des meilleurs. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes toujours pas abonné, déjà merci de regarder mes vidéos en entier, c'est super cool et ça m'aide et ça, comment dire, ça, je me dis je fais pas ça pour rien au moins. Donc c'est agréable de se dire les vidéos sont regardées jusqu'à la fin. Eh bien sûr, il y en a pas beaucoup, ça je sais qu'il y en a pas beaucoup parce qu'à chaque fois je demande de mettre un petit smiley enfin, j'ai très peu de smiley. Donc vous êtes peut-être une dizaine à regarder mes vidéos en entier. Peut-être qu'une dizaine, ouais, c'est tout. Donc, mais bon, c'est mieux que rien. Comme on dit, c'est mieux que rien. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous si vous êtes encore là. Likez ça. Vous pouvez liker tout au long de la vidéo. Il n'y a pas qu'à la fin, pas qu'au début. Tout au long. Petit commentaire, dites-moi vous ce que vous pensez sur Nabil Edmoudni et sur la marque Albert, si c'est bien un déstockage de vraie marque ou quoi, si vous en avez entendu parler ou quoi, dites-moi tout en commentaire. Et puis bien sûr, petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi je vous fais d'énormes bisous et puis on se dit à très vite. Allez, ciao, bisous, ciao. Et restez comme vous êtes les meilleurs. Bisous.